Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises. Alors tout d'abord, on va devoir récupérer la matrice vierge pour votre dossier professionnel qui est officielle, fournie par le ministère du Travail. On va pouvoir la retrouver directement sur je passe mon titre pro.fr, comme vous le voyez ici, et on va aller dans l'onglet en haut à droite, boutique. Une fois sur cette page, à gauche, vous avez la petite case dossier professionnel vierge à remplir. Donc, vous avez simplement à cliquer sur télécharger et le document se télécharge tout de suite sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez ensuite l'ouvrir. Donc là, je l'ai déjà ouvert sur Google Doc. Si vous utilisez Microsoft Word, c'est absolument pareil. Et on peut à présent commencer de remplir le dossier professionnel avec la page de garde. Donc ici, on vous demande votre nom de naissance. Donc vous entrez simplement votre nom de famille, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, votre prénom, ainsi que votre adresse postale, pardon, et vous mettez bien votre adresse personnelle et pas l'adresse de votre centre de formation si vous êtes en centre de formation. Ensuite, dessous, vous indiquez le titre professionnel visé. Donc ici, on va mettre gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises, comme ceci. Et concernant les modalités d'accès, vous laissez la première case cochée si vous êtes en parcours de formation, donc c'est-à-dire dans un centre de formation. Et si vous êtes en VAE, vous cochez la case suivante. Pour la page de garde, c'est tout ce que vous avez à remplir. Vous ajoutez pas de photos, rien d'autre. Seulement ça. Ensuite, vous avez une présentation du dossier que vous allez lire, mais on n'a rien à remplir dans cette partie. Et on arrive au sommaire. Le sommaire, on vous demande des intitulés d'activités types et des intitulés d'exemples. Donc, pour remplir le sommaire et pour remplir le dossier professionnel, on va se baser sur le REAC, le référentiel des activités de votre titre professionnel. Là encore, c'est un document officiel fourni par le ministère du Travail qu'on va pouvoir retrouver sur Je passe mon titre pro également. Donc, vous pouvez retourner sur la page d'accueil de je passe mon titre pro.fr et là, on va taper le nom du titre professionnel, gestionnaire des opérations de transport. Si je tape celui-là, on va me trouver le titre professionnel que je veux. Donc, je clique. Et là, j'arrive sur la page dédiée au titre professionnel. Dans la colonne de gauche, vous avez des documents, dont le référentiel des activités qu'on appelle le REAC. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite icône du document et le fichier va s'ouvrir directement. Là, on peut aller en page 8 jusqu'à trouver le tableau. Et on va se servir de ce tableau pour remplir notre sommaire. Donc là, quand on vous demande des intitulés d'activité type 1, eh ben, je reprends l'intitulé de l'activité type 1, je fais simplement un copier-coller et que je vais venir ajouter ici. Je fais pareil pour l'activité 2. Voilà. Et pareil pour l'activité 3 ici. Ensuite, on vous demande pour un dossier professionnel 2 à 3 exemples de compétences par activité pour éviter que le dossier soit trop lourd à lire par le jury. Donc là, comme on a 3 activités, on va pouvoir prendre 2 exemples de compétences pour chacune. On va pas toutes les prendre pour le dossier professionnel. Donc par exemple, je vais prendre les 2 premières de chaque, mais bien sûr, vous prenez celle que vous voulez et je viens la mettre dans le sommaire. Donc là, j'ai pris les 2 premières pour l'activité 1. Je fais pareil pour l'activité 2. Hop, je fais pareil. Et encore une fois, pour l'activité 3, je prends les 2 compétences. Maintenant, vous voyez qu'il nous reste des lignes qu'on n'a pas remplies avec les intitulés. On va pouvoir les supprimer. Ça rendra le sommaire plus lisible. Donc, je sélectionne simplement mes lignes et je fais un clic droit, supprimer les lignes. Pareil pour là.
Et pareil pour là. Maintenant, on a un sommaire qui est propre et qui a seulement les informations qu'on a demandées et qu'on veut. Donc, une fois le sommaire rempli, on passe à la suite, c'est-à-dire les exemples de pratiques professionnelles. Alors, pour cette partie, qu'est-ce qu'on nous demande? Activité type numéro 1. Donc, je vais simplement reprendre l'intitulé et je fais pareil pour la compétence numéro 1 que je vais venir mettre ici dans l'exemple. Alors, ensuite, on vous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, vous allez simplement décrire tout ce que vous avez réalisé euh, pendant votre expérience en entreprise ou pendant votre formation concernant cette compétence-là. Donc, ce que je conseille, c'est de vous organiser pour la rédaction et simplement faire des tirets pour indiquer dans les grandes lignes ce que vous avez fait et ensuite on va développer chacun de ces tirets. Donc, par exemple, je vais faire une sorte d'introduction, mais ensuite, je peux mettre analyse des demandes clients. Ensuite, outils de simulation et contrôle et de contrôle. On va zoomer un petit peu sur le document. Ensuite, choix des moyens de transport. Ensuite, construction de l'offre tarifaire. Et enfin, validation et exécution. Voilà, donc là, ça va m'aider à m'organiser pour décrire les tâches que j'ai réalisées. Tout d'abord, je vais commencer par une phrase d'intro. Donc, je vais dire, dans le cadre de mon rôle sur l'étude de faisabilité des demandes de transport, j'ai été chargée d'analyser les besoins clients, d'évaluer les solutions disponibles et de construire des propositions tarifaires fiables en m'appuyant sur différents outils de gestion et de simulation. OK. Donc ensuite, je passe à ma première partie, l'analyse des demandes clients. Je recevais les demandes de transport par mail ou téléphone. Mon rôle était de clarifier et reformuler les besoins, c'est-à-dire type de marchandise, tonnage palette, les lieux d'enlèvement et de livraison, les délais, les contraintes techniques comme haillons, transpalette, rendez-vous, etc. Toutes ces informations étaient notées de manière systématique pour constituer le dossier de faisabilité. Voilà, donc là, je montre que j'ai su analyser les demandes du client. Ensuite, les outils de simulation. Donc, j'utilisais principalement le TMS Akanea pour vérifier la disponibilité des véhicules, simuler les trajets et estimer les coûts internes. Excel servait au calcul de rentabilité et comparaison tarifaire, tandis que Google Maps permettait d'identifier les contraintes géographiques. Pour les marchandises dangereuses, je consultais le tableau ADR et sollicitais le responsable sécurité si nécessaire.
pour les marchandises dangereuses. OK. Je peux passer au choix des moyens de transport. Donc, quand la flotte interne, c'est-à-dire 19 tonnes, semi-remorque, véhicule léger, pouvait répondre, attention faute d'orthographe, je validais la disponibilité avec le responsable d'exploitation et optimisais les trajets pour limiter les retours à vide via le logiciel. Si ce n'était pas possible, je passais par l'affrètement, c'est-à-dire recherche de sous-traitants réguliers ou publication sur la bourse de fret Timocom, puis contrôle des documents légaux et assurances dans notre base documentaire. Donc voilà pour le choix des moyens de transport. Ensuite, la construction de l'offre tarifaire. Le prix était donc calculé à partir de la grille interne, comme kilométrage, type de véhicule, péage, carburant, manutention, marge, de l'historique à Canea Excel ou des contrats cadres grands comptes. Et pour des cas complexes, comme multi-client, multimodal, j'utilisais Excel ou le simulateur interne Costing Tool. La proposition finale était rédigée sous Word ou PDF, intégrant la description, l'organisation technique, les prestations complémentaires et prix. Pour des appels d'offres, je réalisais aussi des schémas logistiques avec PowerPoint ou Lucidchart. Et enfin, validation et exécution. Avant lancement, je vérifiais la disponibilité des moyens, comme planning chauffeur, confirmation sous-traitant, voilà. La commande était ensuite intégrée dans le TMS. Je peux noter un exemple qui m'a marqué. Un transport urgent de cosmétiques vers Milan. Faute de disponibilité interne, j'ai trouvé un prestataire via Timocom, vérifier ses documents, négocier le prix et intégrer l'offre dans ma simulation. La proposition envoyée en moins d'une heure a été acceptée et livrée dans les délais. Et voilà pour cette partie. Donc là, on a indiqué qu'on savait étudier la faisabilité des demandes de transport et les transmettre par écrit. Donc vous êtes le plus précis possible quand vous racontez les tâches que vous avez réalisées pour cette compétence. Ensuite,
Dans la partie suivante, on demande les moyens utilisés. Donc là, vous allez simplement lister tous les outils que vous avez utilisés dans le cadre de cette compétence. Donc on a parlé du TMS Akanea pour la gestion des transports. On a utilisé Excel pour les calculs de rentabilité, tableau comparatif. Timocom, la bourse de fret pour affrètement. Google Maps, bien sûr, visualisation des itinéraires. Word pour la rédaction des propositions. Lucidchart pour les schémas logistiques. PowerPoint, présentation des plans de transport. Costing Tool pour la simulation des coûts internes. Et R pour la vérification des marchandises dangereuses. Voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui on a travaillé. Là, vous faites simplement un paragraphe pour expliquer les personnes à qui vous avez eu affaire pour cette compétence-là. Donc là, je vais expliquer que j'ai collaboré avec la responsable d'exploitation pour la disponibilité des véhicules et la planification, ainsi que le responsable affrètement pour le choix et la validation des sous-traitants, le service qualité pour les vérifications documentaires et parfois le service commercial pour adapter les propositions tarifaires selon les politiques de l'entreprise. Il m'est aussi arrivé d'échanger avec le service sécurité transport pour des points de réglementation liés à l'ADR. Voilà. Ensuite, on a une partie contexte, donc on vous demande le nom de l'entreprise ici, donc vous l'indiquez ici même. Le service concerné, donc là, on peut dire qu'on est sur l'organisation et une période d'exercice. Donc là, vous indiquez vos dates de période en entreprise. Ça peut être, par exemple, et enfin, vous avez une petite partie d'information complémentaire qui est facultative, donc vous n'êtes pas obligé de remplir, mais on peut dire que cette compétence m'a permis d'acquérir une vision complète du processus de réponse à une demande de transport, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la rédaction d'une offre précise et conforme. J'ai gagné donc en autonomie, en rigueur et en capacité d'adaptation face aux diverses contraintes rencontrées. Voilà, donc là, vous avez rédigé votre dossier professionnel pour l'exemple numéro 1. Ensuite, le document est prêt pour que vous puissiez rédiger l'exemple numéro 2. Donc là, vous faites pareil, vous reprenez l'intitulé de l'activité 1, vous prenez l'exemple 2 que vous avez mis dans le sommaire et vous faites la même chose. Une fois que vous avez rempli toute cette partie, que vous vous êtes bien conformé au sommaire, on arrive au titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc, ça peut être par exemple un baccalauréat. Donc, l'autorité, c'était au lycée et une année d'obtention comme ceci. Vous pouvez lister tous les autres diplômes que vous avez
Et bien sûr, comme dans le sommaire, quand on a terminé de remplir notre partie, je peux supprimer les lignes dont je n'ai pas besoin. Une fois cette partie remplie, on a une déclaration sur l'honneur, donc pour que vous attestiez que tout ce que vous avez écrit est vrai. Donc vous enlevez les parenthèses si besoin. Vous avez juste indiqué votre nom, la ville et une date. Et ensuite, une fois que vous aurez imprimé votre dossier professionnel, vous allez pouvoir le signer ici même. Et enfin, la dernière partie du dossier professionnel concerne les documents illustrant la pratique professionnelle, autrement dit, les annexes. Donc, dans cette partie, on va indiquer les noms des annexes et juste après, on peut mettre les photos. Donc, là, on a évoqué plusieurs logiciels, donc je vais pouvoir venir insérer des captures d'écran des logiciels utilisés. Alors, par exemple, on a parlé du logiciel Akanea. Donc, je vais venir mettre une capture d'écran du logiciel que j'ai utilisé. Et juste en dessous, je peux mettre capture d'écran du logiciel Akanea. Après, je viens euh, faire un copier-coller de ce nom. Et ici, j'ajoute annexe 1, capture d'écran du logiciel Akanea. Je peux faire un peu de mise en page pour que ce soit plus joli. Vous pouvez bien sûr mettre plusieurs captures d'écran sur la même page pour illustrer un peu plus le logiciel. Et ensuite, on a parlé de la boucle de frais Timocom. Donc, venir insérer une photo. Et pareil, capture d'écran du logiciel, hop là, du logiciel de la bourse de fret Timocom. Donc là, je viens reprendre mon titre. Euh, je reprends annexe 2 et on s'assure de mettre tout en forme de la même manière. On enlève le gras, je mets la même couleur que précédemment. Et voilà, un peu clair, c'est obsolète. Voilà, donc bien sûr, quand vous aurez rempli tout votre dossier professionnel, vous allez pouvoir ajouter d'autres annexes pour illustrer encore plus votre pratique. Et maintenant, on a terminé de rédiger le dossier professionnel. Si toutefois vous avez encore besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a conçu un dossier professionnel complet qui peut vous servir à titre d'exemple pour vous inspirer pour la rédaction. Mais il est complet et vous devez absolument le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc, après un paiement de 4,90 €, vous allez le recevoir directement sur votre boîte mail en quelques minutes. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier professionnel et je vous dis à bientôt. Merci.